Salut les amis, c'est Nassim, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi c'est une mauvaise idée de s'avancer lorsque vous effectuez des écartés à la poulie pour les pectoraux. C'est le truc qu'on voit toutes les semaines, ou plutôt tous les lundis soirs, vu que c'est le jour des pecs apparemment, des gars, et même des femmes d'ailleurs, parce que cette erreur, elle n'est pas réservée uniquement aux hommes, qui se foutent en plein milieu de la salle pour effectuer des écartés à la poulie, en imaginant que ça va être plus efficace pour le développement de leurs pectoraux. Vous allez voir qu'il y a plusieurs problèmes qui se posent en réalisant l'exercice de cette façon. Mais mis à part ça, ce qui est le plus dérangeant, c'est de faire les choses sans les comprendre et de copier parfois bêtement ce que vous pourriez voir sur Internet. Mieux vous comprendrez le fonctionnement de vos muscles, plus vous serez à même de prendre les meilleures décisions possibles dans votre programme de musculation. D'ailleurs, je me demande d'où vient cette volonté de s'avancer de parfois plusieurs mètres pour faire cet exercice, probablement à cause de certaines vidéos d'entraînement de bodybuilders des années 90, mais vous savez sûrement que ces vidéos d'entraînement, elles ne sont pas toujours de très bons exemples à suivre. Ok, alors pourquoi c'est pas forcément une bonne idée de faire l'exercice de cette façon et par quoi on peut remplacer cette variante? Il y a deux raisons qui font que c'est pas une bonne idée. La première, c'est que ça fait chier tout le monde et je suis très sérieux. Voir quelqu'un qui se fout en plein milieu de la salle pour faire ses écartés, c'est un peu énervant. Si à la limite ça fait chier tout le monde mais qu'il n'y a aucun autre moyen de faire autrement, ça passe encore. Mais là, c'est tout le contraire. Non seulement ça fait chier tout le monde, mais en plus, c'est pas efficace. Donc, il n'y a vraiment aucune raison d'effectuer l'exercice de cette façon-là. La deuxième raison, et c'est là qu'il faut être attentif, c'est que d'un point de vue stimulation musculaire, se positionner de cette façon n'apporte rien de bien intéressant. Lorsque vous faites cet exercice, il faut être attentif à deux choses. La première, c'est à la position de vos bras par rapport à votre buste. C'est ce qui va déterminer quelle partie des pectoraux sera sollicitée. Et la deuxième, c'est la position de vos bras par rapport au câble. C'est ce qui va déterminer si l'exercice sera plutôt à forte tension d'étirement ou plutôt à forte tension de contraction. Et enfin, à la position de votre corps par rapport à la poulie. C'est ce qui va déterminer à quel point vous serez stable ou non. On va parler en premier du dernier point, et c'est la stabilité. Lorsque l'objectif est l'hypertrophie, plus vous êtes stable, mieux c'est. Une bonne stabilité vous évitera de compenser avec des muscles que vous n'auriez pas envie de solliciter et donc d'avoir un meilleur recrutement musculaire sur le muscle que vous cherchiez à solliciter. Dans le cas des écartés à la poulie, plus vous allez vous avancer, plus le câble va vous tirer vers l'arrière et pour maintenir une position stable, vous serez obligé de contracter les abdos pour éviter la cambrure, les trapèzes inférieurs pour maintenir les épaules basses ou encore les fléchisseurs de la hanche pour éviter d'être emporté vers l'arrière. En bref, bien trop de parasites qui vous empêchent d'être focalisé sur les pectoraux. La solution, c'est de se placer entre les deux poulies. Mais comment avoir la même position et travailler la même partie des pectoraux en se plaçant entre les deux poulies? C'est là qu'il va falloir être attentif à la position de vos bras par rapport à celle du buste. Lorsque vous êtes en avant par rapport à la poulie, vos bras forment un angle de 70 degrés par rapport à votre buste. Je dis 70, mais ça peut être 60 ou 90, on s'en fout, c'est pareil. L'objectif va être de retrouver le même angle en se plaçant entre les deux poulies. Pour ça, la solution la plus simple, c'est de s'incliner jusqu'à ce que la position soit la même. Vous solliciterez exactement la même partie des pectoraux tout en supprimant totalement le manque de stabilité. Ensuite, il faut s'assurer que la position de vos bras par rapport au câble soit la même, ce qui vous garantira d'avoir la même courbe de résistance. Lorsque vous êtes en avant par rapport à la poulie, vos bras, et quand je dis bras, je veux dire humérus, forment un angle de 30 ou 40 degrés par rapport au câble. Encore une fois, c'est un exemple, ça peut être 20 ou 60 degrés. L'objectif va être une nouvelle fois de retrouver le même angle en modifiant la hauteur de la poulie si nécessaire pour que ce soit équivalent. Et bim, avec toutes ces petites modifs, vous avez un exercice non seulement plus efficace parce qu'il est plus stable et qui cible les pectoraux exactement de la même façon, si ce n'est encore mieux. Vous pouvez ensuite transposer ces conseils pour choisir de travailler soit les fibres abdominales, sternales ou claviculaires. Et il est même possible de faire preuve de flexibilité en avançant ou en reculant de quelques centimètres, mais jamais plus que ça. Ce que je vous dis aujourd'hui pour les écartés est valable pour plein d'autres exercices. Que vous soyez debout, couché, assis, buste penché, la position absolue de votre corps dans l'espace n'a que très peu d'importance. Ce qui nous importe, c'est la position relative de chacune de vos extrémités par rapport aux autres. Et on pourrait par exemple parler de la variante allongée sur banc plat qui permet aussi parfaitement de travailler l'ensemble des fibres musculaires uniquement en modifiant la trajectoire du mouvement. En comprenant ça, vous êtes capable de mieux choisir les variantes d'exercice que vous décidez d'utiliser plutôt que de recopier machinalement ce que vous voyez sur des vidéos d'entraînement parce que croyez-moi, elles sont très souvent mauvaises. Si vous voulez approfondir toutes ces notions et avoir accès aux meilleurs conseils possibles et qui sont applicables à vos propres séances, alors je vous conseille de rejoindre le programme FitMass1. Vous y trouverez tout le nécessaire pour comprendre comment fonctionnent vos muscles et comment intégrer ces notions à votre programme d'entraînement pour progresser le plus vite possible. Vous cliquez sur le premier lien dans la description et vous rejoignez vite le programme pour à peine plus de 15 € par mois. Ok, c'est tout pour aujourd'hui les amis, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires pour que je puisse les voir et y répondre. Bien sûr, vous vous abonnez à la chaîne, vous partagez la vidéo pour ne rien rater des prochains conseils et nous on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Donc jusque là, explosez tout à la salle.